Je suis bête, mais pas stupide. Je savais que seul Dimitri pouvait comprendre. Oui, j'avais prélevé du sang sur le corps de mon copain tandis qu'il dormait. J'avais besoin de sang. Tout d'abord, pour ma collection. Puis, pour un rituel bien précis. Un rituel qui devait réunir 4 personnes. Et le sang serait une des offrandes. Je souris malgré moi. Ouais, ce voyage allait devenir très drôle. Delia est bien étrange. Serait-ce un coup hanté? Oh, vous êtes là? Oui, je sais. Le temps a été long. J'ai été bien occupée. Mais moi aussi, je voulais savoir ce qu'elle arrive à nos 4 personnages. Déjà, quelle idée de traverser le pays pour aller voir un auteur. Et surtout, pourquoi Dimitri et Drusilla ont décidé de rejoindre Dwight et Delia? Ce ne sont pas des gens très fréquentables. Et qui plus est, ils ont des mœurs assez inhabituelles. Dans la partie 2, on découvrait que Delia collectionnait le sang et qu'elle n'avait pas l'air si malheureuse que ça de voir 2 de ses amis débarquer. Je dirais même que elle a l'air très heureuse. Mais trêve de bavardage. Et passons à la partie 3 de La Route sans fin. Mais Drusilla, tu comprends le français ou pas? Non mais, tu m'as dit de relâcher ma main et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai la réputation d'être un homme très patient. Et Drusilla commençait à mettre mes nerfs à rude épreuve. Je respirais lentement. Bon, je vais te réexpliquer encore une fois. L'écriture automatique est un procédé qui consiste à se laisser envahir par un esprit pour que celui-ci guide le crayon. Les mots ou les dessins griffonnés seront donc les siens. Tu ne serviras que d'intermédiaire. La personne qui tient le stylo est en transe légère. L'esprit possède le corps et la main pendant quelques instants. J'ai compris. C'est ce que je fais. Je sais qu'on charrie beaucoup les blondes sur leur stupidité, mais Drusilla était l'archétype de la blonde stupide. À me demander de lui apprendre l'écriture automatique. Je soufflais, puis je me rapprochais à nouveau d'elle. Ah, c'est bon, pas la peine d'avoir cet air blasé. Ou je suis blasé, ou je laisse tomber. C'est exactement pour ça que tu seras jamais professeur, Dwight. Et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu l'être. Ça y est, Dru. Tu as réussi à lui faire perdre patience. D'elle. Ça fait plus de 15 ans que je le fréquente. Et je t'assure que je n'ai jamais réussi à l'exaspérer autant. C'est pas faute d'avoir essayé d'elle. Je regardais d'elle, comme si on pouvait communiquer par télépathie. Mais elle fuyait mon regard. Je haussais un sourcil. Tu as vu Dimitri? Ouais. Il est où? Pourquoi? Tu dois de l'argent? Je ris. Oui, il m'en devait. Mais je reconnais que c'était surtout de la curiosité. En fait, Oui. Drusilla se releva. Ils se sont accrochés tous les deux et... Du coup, Dwight doit raconter ce qui s'est passé au cimetière. Et pourquoi il a une immense cicatrice à la jambe. Comment vous en êtes arrivé là? On s'en fout, mais je vais enfin savoir ce qui s'est passé avec elle là. Attends, Dimitri t'a dit qu'il allait te raconter ça? Yes. Ah, tu t'es fait avoir. Pourquoi? Parce que je sais ce qui s'est passé entre eux. Hein? Oui, tu me l'aurais demandé, je te l'aurais dit. Même si c'est étrange, ça ne vaut pas l'histoire du cimetière. Je me suis fait... Ouais. Et sans aucune préparation. Ça doit faire mal. Je soufflais d'exaspération. Quel enfoiré. Je rigolais en regardant Dwight. Dimitri n'était pas un ancien militaire pour rien. L'histoire du cimetière, il n'avait eu que quelques bribes de ma part. Mais dire clairement ce qu'il s'était passé, on ne pouvait pas. Même à l'hôpital, quand les flics sont arrivés, on a dû raconter qu'une branche d'arbre était la cause de la blessure de Dwight. Et non pas le couteau de chasse qu'on avait apporté. Ni que ce n'était aucun de nous deux le responsable.
vais ramener de quoi grignoter. Commencez pas l'histoire sans moi, d'accord? Puis sans attendre de réponse de notre part, Drusilla se précipita hors de la chambre. Dwight la regarda en souriant. Elle est insupportable. Elle est blonde. Tu l'étais aussi. C'est pour ça que je ne le suis plus. Dwight s'approcha de moi. Raconte. Quoi? Ce qui s'est passé entre Dimitri et Ella. Et surtout, comment tu connais l'histoire? Je soupirais. Tu es pire qu'une nana, Dwight. C'est pour ça qu'on est copines d'elle. On était partis à une sorte de soirée il y a quelques mois avec Dimitri. C'était vachement sympa. Toi, tu es ouvert aux gens. Mais nous, on est des antisociales. Du coup, on s'est dit qu'on allait se faire violence et faire en sorte de rencontrer de nouvelles personnes. Ce jour-là, j'ai rencontré Sam et Dim a rencontré Ella. Et parce que je sais que Sam et toi, ça a été très fluide dès le début. Ouais, fluide. C'est passé tout seul. Enfin, mais Dimitri était tout seul dans un coin. On dirait qu'il était au combat. Il regardait autour de lui comme s'il devait chercher un moyen de fuir l'ennemi. C'était vraiment bizarre. Puis à un moment, il s'est adossé à un poteau. Il avait le regard qui se baladait, mais pas comme d'habitude. Le coquin. Il avait remarqué Ella? Ouais. En fait, il l'avait remarqué dès qu'on est arrivé à la soirée. Et pour être franche, tu ne pouvais que la remarquer. Comment ça, extraverti? Oui, mais pas seulement. Son sourire, sa joie de vivre, sa voix, son regard. D'elle? C'est Dimitri ou toi qui es parti avec son numéro? Idiot. J'aurais dû le devancer. J'aurais mieux géré la situation que lui. Sincèrement, j'en suis sûr. Merci. Et quand je me suis approchée, il y avait un mec qui parlait à Dimitri. Il m'a dit que c'était une vieille connaissance. Le mec lui a dit qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, mais que ça ne devrait pas l'arrêter. Que c'était une femme très ouverte. Je crois que je commence à comprendre. Ouais. Mais quel con. Il a pas merdé tout de suite, rassure-toi. Il a assuré le rôle du parfait gentleman. Puis il a perdu tous ses moyens. Ella ne l'avait pas remarqué au début. Mais tu connais Dimitri et les femmes. Oui, dès qu'elle remarque son regard, elle n'arrive plus à passer à autre chose. Exactement. Il n'a pas vu. La porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Drusilla, blanche comme si elle venait de voir la mort, nous dit « Vous allez jamais le croire. Dru, ça va? Non. » Qu'est-ce qui se passe? Elle ressortit la chambre sans un mot pour nous mener jusqu'au parking. Autour de sa voiture, un immense pentacle était dessiné, puis marqué en lettres de feu. On ne veut pas de satanistes ici. Dimitri regarda le carnage. Il essayait d'éteindre les flammes autour de la voiture. Puis, il prit Drusilla contre lui, tout en lui caressant les cheveux. Ça va aller, Drusilla. Je suis là. C'est même pas moi la sataniste. C'est ces deux-là. Hé Ah, j'aurais pas voulu te connaître en temps de guerre, toi. C'est sûr qu'on n'aurait pas fait long feu. Dimitri nous fit les gros yeux. Je vais la coucher. Je vous vois demain, Satan et Lilith. Après que Delia ait fait un doigt d'honneur à Dimitri, on retourna dans la chambre. Del, je suis sûr que c'est le vieux de la réception. Le sourd et muet qui parle. Tu lâches rien, hein? Un sourd et muet qui parle au téléphone. On croise pas ça tous les jours, on est bien d'accord. Je rigolais malgré moi, mais je sais ce que j'ai entendu. Et ce vieux se moque de nous. J'étais allongé sur le lit et je regardais le plafond. On venait à peine d'arriver, que les choses bizarres commençaient. Pourquoi? On n'a même pas commencé à utiliser la planche de Ouija. Dwight, Oui? je peux venir à côté de toi? Ben oui, quelle question. Delia se releva et se mit près de moi dans le lit. Qu'est-ce que tu as, Del? Je crois que ce qui est arrivé à la voiture de Drusilla, c'est ma faute. Pourquoi? Je me relevais un peu pour être à sa hauteur. Quand je suis sortie tout à l'heure, j'étais un peu énervée et... Et? J'ai tagué un peu partout. Tu as tagué quoi? Le diable est arrivé dans votre ville. Je rêve. Le pire, c'est que c'était une bonne idée. Mais pourquoi tu as fait ça? Je sais pas, ça m'a pris comme ça. Oui, mais en attendant, c'est Drusilla qui vient d'en payer les conséquences. Je sais, Elle s'arrêta de parler et ramassa la feuille qui était par terre. Dwight, quand tu as appris à Drusilla l'écriture automatique, Oui? tu as vu ce qu'il y avait marqué sur la feuille? Non, j'ai pas eu le temps. T'es revenu et je m'inquiétais. Del me tendit la feuille. Tous les secrets, même les mieux enfouis, finissent par remonter à la surface. Mais il est plus simple de les déterrer parfois. Je récupère mon souffle
avec toute la terre que j'ai dans les poumons. À bientôt mes enfants. Merde.